Shalom, shalom, frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec celui ou celle qui tombe sur cette vidéo. Sache que tu es béni, dans le nom tout-puissant de Jésus. Et si tu tombes sur cette vidéo, c'est parce que Jésus a un plan et comme toujours, il a toujours un plan pour ses enfants. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi et cette bonne nouvelle se trouve dans Matthieu 11, verset 28. Alors, nous allons lire. Matthieu 11, verset 28 dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quelle invitation, quelle grâce, quelle opportunité que le Seigneur nous donne. Vous tous, quelle que soit ta situation, quel que soit ton fardeau, quelles que soient les chaînes qui te retiennent, le Seigneur te dit, viens à lui, et il te donnera le repos. Viens à lui, quels que soient tes bagages, quels que soient tes soucis, quel que soit ton péché, quel que soit ton mal, viens à lui. Donne-lui la chance, donne-lui, élève-le au-dessus de tes soucis et tu verras. Alors, avant de venir sur ce verset, moi j'ai un témoignage. Ce verset est le verset ça représente ma conversion au fait. Alors, d'abord, moi, c'est en 2024, le 22 avril 2024, que je me suis converti. Avant, j'étais dans le monde, je fumais, je buvais, j'étais dans la fornication, c'est-à-dire les rapports sexuels non hors mariage. Et dans toutes ces choses du monde qu'un jeune homme peut faire, j'étais dedans. Et ça n'a pas commencé, ça n'a pas été un truc de 1 an, c'est un truc qui a commencé, ça a duré. Voilà, c'est en 2024 que j'ai arrêté. Et ma délivrance venait d'où? Ma délivrance est venue d'où plutôt? Ma délivrance est venue du fait que mon père, qui savait, qui connaissait ma situation et qui, dans l'ombre, priait pour ma cause, pour notre cause, ses enfants. Un jour, il m'a envoyé un message sur WhatsApp d'un un évangéliste catholique, je pense, oui, qui s'appelle Vincent Paul de Marie. Cet évangéliste était en train de témoigner, lui aussi son parcours dans le monde. Et il citait à ce moment que lui, il fumait la cigarette, il fumait la drogue, il prenait Kadhafi, toutes ces choses qui représentaient ma vie au fait. Voilà, parce que moi aussi je fumais de la drogue, je fumais du cannabis, je fumais la cigarette, je buvais de l'alcool. J'étais dans la fornication, dans la débauche, tout ce qu'un jeune du monde peut faire, j'étais dedans. Et cette parole est venue me trouver dans une situation où je voulais m'en débarrasser, mais je ne savais pas comment. C'est-à-dire, tu ne peux pas être un fumeur, quel que soit ce que tu fumes, et dire qu'un jour de ta vie, tu n'as jamais voulu arrêter. Ça, c'est faux. Même quelqu'un qui boit, un jour il s'est assis, mais et si j'arrêtais? Combien de fois j'ai arrêté, j'ai donné mon briquet à mes amis. Tiens, frère, tiens, moi il ne fume plus. Il prend ton briquet, il s'en va. 2 jours après, il vient trouver un nouveau briquet dans ta main. Il paye cigarette, c'est moi, il prend, il jette. On dit il faut jeter. Là, tu vas plus fumer. Ça va plus te donner l'envie de fumer. Faire tout ça là, rien. Et un jour, mon papa m'envoie
mon père m'envoie un message sur WhatsApp parce qu'il savait, et un jour aussi, j'ai été interpellé avec quelqu'un aussi. Je n'étais pas seul. J'ai été interpellé et par CC2O. Et un truc de 22 heures et quelques, comme ça, ils ont appelé mon papa pendant que nous on était dans le cargo. Et quand mon père est venu, sérieusement, ce jour a été un jour qui m'a marqué. C'est en ce jour j'ai su vraiment, j'ai connu l'amour d'un père et ce que mon père voulait vraiment pour nous. Sérieusement. Et quand mon père est venu, la nuit, dès qu'on l'a appelé, il a pris sa voiture, il est venu. Il est venu nous chercher. Et quand il est venu nous trouver dans le cargo, je vous assure que la réaction de mon père, moi-même, ça m'a fait couler des larmes. Et lui-même, quand il nous a vus, il était dans le noir, mais je crois que ses larmes ont coulé ce jour-là. Et ce jour-là, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Quand il nous a ramenés, il a parlé sur nous dans la voiture et on est arrivé à la maison. Le lendemain, on était là. On était normalement, forcément, ça nous a touchés. Le fait que notre papa a été déçu de nous, il est déçu de nous. Et le fait que ça l'a fait fondre en larmes, ça moi m'a touché personnellement. Et je vous assure que à cause de cela, j'ai décidé d'arrêter de fumer. La drogue, la cigarette et tout. J'ai arrêté de fumer. Et quand je sortais, je partais chez mes amis avec qui on fumait. Quand je partais chez eux, après l'arrestation, après la déception que j'ai affligée à mon père, je suis parti chez mes amis. Mais ils fumaient, mais j'ai refusé. J'ai dit je ne fume pas. Et je n'ai pas fumé ce jour. Je n'ai pas fumé. Je crois que c'est un truc de 1 semaine. J'ai fait 1 semaine sans fumer. Mais je vous assure que malgré les larmes, malgré la déception que j'ai affligée à mon père, malgré le regret qui était là, je suis retombé dedans. Je suis retombé dedans. Retombé dedans. Et j'ai continué encore jusqu'à un truc de 1 an encore. Jusqu'à un truc de 1 an encore dedans. Et c'est en 2024, avant avril, que j'étais fatigué. J'étais fatigué de cette situation. Fatigué. Parce qu'à chaque fois, à chaque instant, ça augmente. L'addiction augmente. L'addiction augmente. Au début, tu commences par 1 fois par jour, 1 fois par jour, 1 fois par jour. Dans une semaine, 2 fois par jour. Dans une semaine, 2 fois par jour. Dans 3 semaines, 3 fois par jour. Jusqu'à ce que toi-même, chaque heure, tu veux fumer maintenant. Chaque heure, tu veux fumer. C'est ça l'addiction de la drogue. C'est ça l'addiction de la cigarette. C'est ça l'addiction à l'alcool. À la fornication aussi. Parce que quelqu'un qui a accro au sexe, c'est comme ça aussi. Et après quand j'ai recommencé, après que j'avais promis arrêter, j'ai continué dedans. Dans un an, je vous disais dans 1 an. Et quand à un moment je me sentais fatigué, je voulais arrêter. Et c'est dans ça, mon âme a commencé à montrer de la fatigue. Et en même temps, je reçois un message de mon père sur WhatsApp. Il m'envoie un lien. Et le lien, c'était de ce monsieur Vincent de Marie. Paul Vincent de Marie. Et quand je suis allé, le lien venait de Facebook. Et quand j'ai cliqué sur le lien, ça a trouvé que moi-même j'étais fatigué. J'étais chargé. Je voulais arrêter, je voulais abandonner, mais je n'avais pas les forces. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir arrêter.
Parce que je faisais 1 mois, 2 mois, je retombais dedans. Je faisais 1 semaine, je retombais dedans. J'étais fatigué. Et c'est en écoutant, cliquant sur ce lien, que ma vie a changé. Que ma vie a changé, que j'ai été délivré. Et quand j'ai cliqué, l'évangéliste était en train de parler de sa vie, de comment il était dans le monde, de tout ce qu'il a fait, de tout vagabondage qu'il était dedans. Et je me retrouvais dans sa vie. Je me retrouvais dans sa vie. C'est vrai que je n'ai pas été bandit, tant agression, tant, mais à cause à l'alcool, à cause à la cigarette, à cause à la drogue, j'étais dedans à fond. Et ça m'a vraiment cassé, ça m'a vraiment brisé, ça m'a vraiment... J'avais changé au fait. Je n'étais pas celui que je suis aujourd'hui. Voilà. Et quand j'ai écouté ce message m'a touché. J'ai fondu en larmes et j'ai envoyé un message à mon papa. Je lui ai dit, actuellement, c'est sur cela que je lutte actuellement. Comme mon père aussi, c'est un homme de feu. Vous voyez comment ma délivrance a commencé par mon père. Et vous les papas là, priez beaucoup pour vos enfants. Priez beaucoup pour vos enfants. Tout ce que tu fais avec Dieu, ça se répercute sur tes enfants et ça sauve. Voilà. Donc grâce à mon père, par mon père, le bien de mon père, j'ai eu le soutien qu'il me fallait. Et dès que je lui ai envoyé le message, j'ai dit, actuellement, c'est ma lutte actuellement. Mais prie pour moi, je vais m'en sortir, je vais y arriver. Ce message est toujours là, j'ai capturé, c'est toujours dans ma galerie. Et quand j'ai fait ça, j'ai fondu en larmes. Je crois que j'avais une cigarette même en main. J'avais fini de fumer une cigarette ou j'avais une cigarette en main. Et après ça, c'est fini jusqu'à aujourd'hui. J'ai été libéré. Et quand je n'ai pas été libéré totalement après le message, mais peu à peu, le Saint-Esprit, je crois même que c'est ce jour-là que j'ai reçu le Saint-Esprit. Le jour où j'ai fondu en larmes après avoir envoyé le message à mon papa. C'est ce jour où j'ai fondu en larmes, je me suis mis à genoux et j'ai prié. Et à partir de ce jour, mes yeux se sont ouverts. Le soutien de Dieu, Jésus est venu vers moi. Et il a commencé à ouvrir mes yeux sur sa parole. Je vous assure que après cela, la Bible est devenue comme mon téléphone. C'est-à-dire, la parole de Dieu, je vais la lire je la lis seulement. C'est-à-dire, j'avais soif, une soif de la parole de Dieu, une soif de délivrance, une soif d'une parole de délivrance. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a accordé et ça m'a libéré. Et ce verset, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous donnerai le repos. Fatigué et chargé, je vous donnerai le repos. Alors, frères et sœurs, ce que je viens te dire ce matin, le témoignage de Vincent Paul de Marie m'a délivré. Moi aussi, je prie que par mon témoignage, je suis un témoin vivant, que Jésus peut te faire sortir de la drogue. Jésus peut te faire sortir de la cigarette. Jésus peut te faire sortir de la fornication, qui sont des éléments destructeurs de la vie d'un homme, qui détruisent la vie d'un homme, d'un être humain. Dieu peut te sauver. Dieu peut te sauver. Et ce que j'ai appris aussi de mon histoire aussi, c'est que chaque fois que j'arrêtais, je recommençais, c'était par mes propres forces. Je pensais que par moi-même je peux. Et c'est ce que le diable met dans nos cœurs,
quand tu te dis, tu mets dans ton esprit, quand je vais arrêter, je vais aller à l'église. Quand je vais arrêter de pécher, je vais aller à l'église. Quand je vais arrêter de pécher, je vais aller à l'église. Alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas cela, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous venons à lui avec nos péchés. Viens vers lui avec tes péchés. Viens à ses pieds avec tes péchés. Viens et humilie-toi avec tes péchés, quel que soit ce que tu as fait. Dieu te dit, viens à moi, mets-toi à genoux, prie-moi, je vais te donner la force, je vais te libérer. Et c'est ce que ça m'a enseigné. Ah, le Saint-Esprit est puissant. C'est ce que ça m'a enseigné. N'attends pas de changer pour plaire à Dieu. Va à Dieu dans ton état et il va te changer. Il va te changer. Il va te changer. Il va te transformer, te renouveler. Tu seras dans une paix que toi-même, tu regretteras chaque temps que tu as passé dans le monde. Je t'assure, au nom de Jésus. N'attends pas de changer pour plaire à Dieu. Va avec tes problèmes, va avec tes soucis, va avec tes défauts à Dieu et il va te perfectionner, il va te perfectionner, il va te rendre droit comme lui veut, il va te conduire dans la paix qui t'est réservée, car dans sa parole dit, je connais des projets que j'ai forgés pour toi, des projets de bonheur et non de malheur, de bonheur et non de malheur, de bonheur et non de malheur. Il va te donner sa paix et malgré toutes les difficultés que tu vas vivre, les choses, le désert dans lequel tu seras, Dieu sera avec toi. Sa paix sera avec toi. La paix du Seigneur est plus que tout, plus que l'or et l'argent, comme le dit dans le proverbe. Plus que l'or et l'argent, sa paix est plus que l'or et l'argent. Alors, bien-aimés, nous allons aller dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10, qui dit quoi? « 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Alors, 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10, nous parle des péchés comme l'ivrognerie, la drogue, ce que ça fait, la cigarette, tout cela. Alors, 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10 dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Alors, chers frères et sœurs, pour ceux qui ne comprennent pas ces deux versets, alors, de un d'abord, le fait de dire « n'hériteront pas le royaume des cieux », ce n'est pas seulement aller au paradis. Ce n'est pas seulement aller au paradis. Ne pas hériter le royaume des cieux, c'est aussi sur cette terre. Parce que le royaume des cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu vois? Vous voyez? Donc, notre bonheur aussi là, dépend de notre conduite, de notre conduite sur cette terre. Ça peut nous envoyer en enfer et ça peut nous ralentir sur cette terre. Ça peut nous empêcher de demeurer dans les projets de paix et de bonheur que Dieu a forgés pour nous sur cette terre avant d'aller au paradis. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme sur cette terre pour seulement chercher à aller au paradis, mais pour être heureux sur cette terre, vivre sur cette terre et encore aller au paradis avec lui dans l'éternité. Parce que sur cette terre, on va mourir, on ne restera pas éternel. Alors, le bonheur, ce que Dieu recherche pour toi, c'est ta droiture, c'est être saint, c'est t'éloigner de toutes ces choses. Ne vous y trompez pas, les impudiques. Tu es impudique, tu es pervers dans toutes ces choses. Impudique, tu es dans la fornication, tout ça. Les efféminés, les idolâtres, aimer l'argent plus que tout, c'est l'idolâtrie.
Tu aimes l'argent. À cause de l'argent, tu es capable de mentir. À cause de l'argent, tu es capable de faire toutes choses. Tu préfères l'argent à Dieu. C'est ce que ça rejoint aussi les cupides, tout ça aussi. Les ivrognes, ni les ivrognes, ni les ivrognes, ni les ivrognes, ni les voleurs, ni les ivrognes n'hériteront le royaume des cieux. Ta conduite peut définir ta situation sur cette terre. Parce que Dieu, il te veut heureux sur cette terre. Et pour être heureux sur cette terre, c'est de faire sa volonté, de faire sa volonté, de faire sa volonté, de faire sa volonté. Et ceux qui disent que l'alcool n'est pas un péché, sachez que l'alcool est la source de tout commencement de péché. Parce que c'est quand tu commences à boire l'alcool, tu te crois tout permis. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. L'alcool livre à la débauche. L'alcool livre à la débauche. Et encore aussi, dans le même chapitre de 1 Corinthiens 6, nous allons aller sur le verset 18 à 20 qui dit, verset 18 à 20, fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette. Fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Quelques péchés qu'un homme commet est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps, alors que ton corps est le temple de Dieu. Ça, c'est le verset 19 maintenant. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Ton corps ne t'appartient pas, ton corps appartient à Dieu. Et ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Cet esprit que Jésus nous a promis, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin, car mon esprit viendra. Et c'est cet esprit-là qui vous révélera tout, qui vous fortifiera, qui vous donnera la force. Alors que toi, tu chasses ton esprit, tu chasses cet esprit qui va venir t'aider, qui va venir faciliter les choses dans ta vie, te donner la paix. Tu le chasses par tes péchés, par des péchés, par la fornication. La fornication, avoir des rapports sexuels hors mariage pour ceux qui ne le savent pas. Par l'impudicité. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. 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 Ne livre pas ce corps qui est le temple à des choses de ce monde. Fais attention à ce que tu fais. Fais la volonté de Dieu. Ne cherche pas toi-même ta gloire d'abord. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Alors pour toi qui es dans cette situation, toi qui vis une vie d'addiction, une vie de masturbation aussi, Dieu n'attend pas que tu arrêtes pour venir vers lui. Dieu t'attend pour venir à ses pieds avec ce défaut, avec ce péché. Dieu t'attend à venir. Il te dit de venir à ses pieds avec tes péchés. Et lui, il va te perfectionner comme il a fait avec moi. Il le fera au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Et c'est par la prière, c'est par la prière, c'est par la prière. Prie-le et il te donnera. Demande et tu recevras. Quand on dit demander et l'on vous donnera, ce n'est pas seulement le matériel. Ça, c'est devenu le verset des païens. Demandez, l'on vous donnera. Demandez.
C'est ça aussi, tes défauts. Demande à Dieu, il te donnera la solution pour vaincre ce péché qui te fatigue. Ce démon, cet esprit qui veut que tu sois malheureux sur cette terre et que tu ailles en enfer aussi. Venez à moi, vous tous qui peinez, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Jésus te dit en ce jour, frère, sœur, toi qui es chargé, toi qui veux abandonner, mais tu ne sais pas comment faire. Voici la solution. Je t'apporte la solution. Jésus t'apporte la solution par ma pauvre personne. Jésus t'apporte la solution par ma pauvre personne. Il te dit, viens à lui. N'attends pas de changer pour plaire à Dieu. N'attends pas de changer pour plaire à Dieu. N'attends pas de changer pour plaire à Dieu. C'est lui qui va s'en charger. C'est lui qui va te donner la force. C'est son esprit qui va te donner la force. C'est son esprit qui va te donner la force. C'est son esprit qui va te donner la force. C'est son esprit qui va te donner la force. Viens à Dieu. Viens à Dieu. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Je prie que tes yeux s'ouvrent sur de bonnes réalités. Que le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qu'il m'a donné, ce Saint-Esprit qui m'a délivré de tous ses péchés, ce Saint-Esprit qui m'a donné la paix, qui a libéré mon âme, je prie au nom tout-puissant de Jésus, que ce Saint-Esprit-là qui ne faillit jamais, qui fortifie, qui comble, qui conduit par sa sagesse et par son intelligence, que ce Saint-Esprit te soit accordé dans le nom tout-puissant de Jésus. Mets-toi à genoux et prie. Demande à ton Dieu, il te donnera. Demande à celui qui t'a créé, il te donnera. Celui qui t'a créé ne t'a pas créé pour être dans le malheur. C'est pour des projets de bonheur qu'il t'a créé. Le diable ne veut pas cela. 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 Que Dieu vous bénisse dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen.